Ouais, il est où ton gramme, Marie? Il est là. Ah ouais. Tu veux le gramme de Marie? T'es mon grab officiel. Il est vraiment bien ton scooter. Hein. C'est moi qui t'ai mis de l'essence, je te rappelle. On visite notre prochaine maison. Ah ouais, c'est cool. Deuxième visite parce qu'on a des goûts de luxe. Non, non, non. Si, t'as tout le temps choisi. C'est tout le temps vous qui choisissez les meilleures chambres. À un moment donné, moi je dis, je choisis. Je crois qu'on a trouvé, hein. Et comment je suis censée aller à la salle là, en scooter? Oh. Il est là. Luigi. Oh. Et toi c'est Mario? Ouais. Oh là là. C'est intense pendant une semaine, mais après... Oh, ça sent la truffe. C'est parfait et il y a une part de chaque pour qui. On est 4, Thank you. il y a une part pour chaque. Bon appétit. Il est 10h30, je viens de faire les courses, je me suis préparé mon petit déjeuner, je suis de bonne humeur. Au menu, c'est du fromage blanc avec des kiwis et du miel et je me suis fait 2 petites tartines de beurre de cacahuète avec mon café évidemment. Je pense que je vais aller à la salle aujourd'hui parce que les gars veulent aller dans le sud de l'île demain et là, du coup j'aurai pas le temps d'y aller. Ça va être dur parce que ça fait 3 jours que j'enchaîne vu que début de semaine j'étais malade. Du coup là je pense que je vais travailler un peu. Ça va être une journée un peu comme toutes les autres. Je viens de finir de monter le premier vlog. J'ai fini hier à genre 2h du matin je crois. Et il y a une grosse partie où je fais que de parler. Je parle d'un sujet. Je sais pas si je vais le laisser parce que c'est vraiment super long. Et je sais pas si c'est mieux de faire des vidéos genre de 10 minutes ou plus des vidéos de 25 minutes où en même temps j'explique un truc. Mais du coup dans tous les cas allez me dire ce que vous préférez dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça je saurai parce que moi en fait vu que je l'ai montée la vidéo, je trouve mon discours un peu ennuyeux dans le sens où j'ai l'impression de me répéter à mort alors que bah pas forcément mais vous allez voir le truc pour la première fois alors que moi vu que je l'ai monté je l'ai vu plein de fois. Et du coup bah j'ai l'impression que c'est pas ouf alors que peut-être c'est bien. De toute façon c'est pas grave, je pense que l'action est beaucoup plus importante que les questions. Les questions elles viennent après et il n'y a pas de questions à se poser si on n'est toujours pas passé à l'action en fait. Ça sert à rien de se poser 10 milliards de questions. Fais et après tu verras quoi. Tant que tu dis pas ou tu fais pas des dingueries que tu peux regretter après, en vrai go quoi. Allô? Ouais, la laundry est là. Ouais, la laundry est là. Et t'as besoin de moi pour la récupérer? Je sais pas justement, je pose la question. Non, il faut payer. Ah, moi j'ai aucun cash. Vas-y, j'arrive. Ils ont toujours besoin de moi, c'est une dinguerie. Du coup aujourd'hui j'ai un SBD à peu près. On va bien s'échauffer, on va commencer par le squat. Bon, c'est trop cool cette salle parce que déjà il y a des power bars. Il y en a 3 je crois. Et il n'y a pas beaucoup de power donc on n'est pas là en train de se taper dessus pour les avoir, donc ça c'est cool. Il y a de la magnésie si j'en trouve parce qu'à chaque fois je sais jamais où elle est donc je suis obligée de demander à des mecs qui travaillent ici parce que je la trouve pas, donc les gens les volent je pense. Mais il y en a, donc ça c'est cool. Par contre le rack là, soit beaucoup trop bas, soit beaucoup trop haut. Alors si je mets la barre là,
c'est genre beaucoup trop haut, c'est mon high bar. Et si je la mets en dessous, bah en fait quand je déraque, ça se prend dans le rack du dessus. C'est vraiment pas optimal. Mais bon écoutez, on va faire avec. On a un bench rack, on a des bonnes plateformes en vrai de deadlift. On a des power bars. On a des poids, je sais pas si c'est des poids calibrés, mais en tout cas ils sont assez fins, donc ça c'est cool. Je pense que je vais me mettre dedans, m'échauffer un peu avec de la musique et je reprendrai la cam un petit peu après, je pense. Bon, je viens de finir mon top 7, c'était hyper dur. Enfin, en fait sur la vidéo ça paraît hyper simple, mais moi je l'ai senti super dur. Et je pense que c'est parce que je suis en train de faire la même erreur que l'année dernière quand j'étais en Asie. En fait il fait super chaud et on n'a pas l'habitude de s'entraîner avec de si fortes chaleurs. Et je pense que c'est pire qu'en été en France en fait, parce que là c'est en plus de ça humide de fou. Ça veut dire que tu perds énormément d'eau et en fait je pense que je m'hydrate pas assez. Donc on va boire de l'eau déjà et ensuite on va aller acheter des électrolytes pour s'hydrater encore plus. Après j'ai de la chance parce que, enfin j'ai de la chance, je paye aussi très très cher encore une fois cette salle, mais j'ai de la chance d'avoir la clim parce qu'il n'y a pas la clim dans toutes les salles. Là j'ai trop chaud, vous imaginez même pas comment j'ai galéré à mettre mes genouillères déjà. Il n'y a pas d'excuse de toute façon, hein. Mais là je le ressens, j'ai jamais senti 115 aussi lourd. Normalement 115 ça va quoi, enfin, même si je suis désentraînée parce que j'ai fait une petite pause et que ça fait longtemps que j'ai pas touché à du lourd, je devrais pas ressentir 115 comme ça quoi. Mais je suis quand même contente parce que sur la vidéo franchement ça passe bien, donc c'est plutôt cool. En vrai il y a quand même pas mal de vitesse, je suis assez contente. On va passer au bench. Le sol il est trop bien, je peux avoir un putain de leg drive, c'est incroyable. Ça fait vraiment toute la diff, un bon sol en vrai de vrai. Il n'y a pas que le banc, la barre et la magnésie. Et là ça va, c'est un bon sol. Enfin, c'est un sol de salle commerciale, enfin, c'est des dalles hein, mais en vrai ça fait le taf. Et c'est cool. Il me reste 2 séries et après on passe au terre. Bon, j'ai fini. Et maintenant, c'est l'heure du posing. Je viens de rentrer de la salle. Je me suis pris un petit smoothie protéiné et je vais aller faire un petit plouf. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable non plus. Ça c'est pas la belle vie, sérieux. Bon, je sors de la piscine et on a eu quelques nouveaux leads qui sont rentrés dans le tunnel. Donc écoutez, je vais les appeler directement. J'en ai 9 à appeler. Donc là j'ai mon téléphone pour appeler et j'ai directement l'ordinateur pour prendre
prendre des notes. Voilà mon petit setup, mon setup setting. Let's go. Ça répond pas, hein. Ça répond pas en ce samedi 14h42. Ils font quoi les gens le samedi, hein? Est-ce qu'ils travaillent? Je pense aujourd'hui je vais filmer un peu plus de trucs axés business parce que c'est vrai que dans la première vidéo c'était surtout du blablatage et le reste du temps bah c'était nos sorties, ce qu'on a fait toute la semaine en fait à Bali. Bah en fait vous voyez pas trop ce que je fais tous les jours. Parce qu'en fait moi je fais ces vidéos juste déjà pour me faire kiffer. Aussi en vrai un peu pour avoir des souvenirs de tout ce que je fais. Bah développer un nouveau skill parce que les vidéos c'est parler face caméra comme ça. Et faire des vidéos dans la rue c'est pas forcément évident, mais surtout la compétence du storytelling en fait. Le fait de raconter ta vie, de raconter des histoires, mais de le raconter de façon captivante, c'est super intéressant et après tu peux le répliquer dans tes business, dans tout en fait. Ce qui coûte le plus cher aujourd'hui c'est l'attention des gens. Si tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, bah il faut que t'arrives à capter son attention. Et donc c'est super important de savoir le faire. Et je pense qu'il n'y a pas plus formateur que l'immersion et faire alors que tu sais pas comment le faire, tu vois. Je faisais aussi des contenus courts avant, donc je sais un petit peu comment conceptualiser tout ça. Mais le truc c'est que c'est un concept, le storytelling, qui est très vague et qui s'explique pas forcément dans un livre, tu vois. C'est pas forcément théorique à expliquer, c'est très compliqué. Mais c'est plus un truc que tu ressens, quelqu'un qui a un bon storytelling, bah ça se voit en fait, enfin tu le ressens, je sais pas comment expliquer. Mais en même temps, je trouve ça hyper dur de se donner son propre feedback. Genre là, je suis incapable de dire si mes vidéos elles sont bien ou pas, tu vois. Alors que quand je regarde une vidéo de quelqu'un, bah je suis capable de dire si son storytelling il est bien. Après c'est normal, hein, il faut un avis extérieur. C'est aussi le marché entre guillemets qui décide, donc c'est logique. Bref, je sais plus de quoi je parlais de base. Je disais que du coup je faisais ces vidéos là pour développer ces compétences là. Et je pense que dans tous les cas, quoi que tu fasses comme activité, comme type de business, quand t'es dans l'entrepreneuriat, tout change super vite. Tu peux avoir des nouveaux trucs qui vont devenir obsolètes dans 2 ans. Toi, tu t'es lancé dessus et du coup, dans 2 ans, tu vas devoir changer et trouver autre chose, tu vois. Et c'est une dinguerie comment ça va trop vite. Mais en fait, je pense que s'il y a bien un truc qui ne bougera jamais, c'est les vidéos, le fait de raconter son histoire, de vlogger un petit peu sa vie, entre guillemets. Je pense que ça, c'est un levier surpuissant. Parce que derrière, quoi que tu fasses et quoi qu'il t'arrive, cette communauté que t'as créée autour de ta marque personnelle, parce que tu t'es lancé dans des vidéos YouTube, toutes simples, bah, cette communauté-là, elle restera toujours. C'est comme le réseau. Le réseau, c'est le seul truc que tu peux pas perdre. À part, pareil, si tu fais des dingueries et que tu fais une crasse à quelqu'un, bah là, tu peux perdre un ami. La communauté et le réseau, c'est des trucs qui ne peuvent pas s'effacer. Tu peux pas rencontrer quelqu'un et retourner en arrière et dire que t'as jamais rencontré cette personne, tu vois ce que je veux dire? Alors que tu peux lancer un business qui va très bien marcher au début. Admettons tu lances un business, je sais pas, dans l'intelligence artificielle, ça va très bien marcher au début parce que t'es arrivé au début de la vague et après il y a de plus en plus de concurrents qui sont arrivés et donc tu te rends compte que c'est beaucoup plus dur de sortir ton épingle du jeu et donc bah ton business il décline et tu peux tout perdre du jour au lendemain en fait juste comme ça parce que t'as pas su surfer sur les nouvelles tendances. Je parle comme un boomer. Non mais t'as compris je pense ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. On va où? Nozadoua. On va bruncher. Un gros brunch. Un gros brunch bien cher, bien fat, bien illimité, bien buffet à volonté, bien beach club à volonté, bien soleil, bien piscine, bien... Tu connais pas? Non. Moi, il est arrivé. C'est my boy. My bad. Ouais, il va arriver. Mais mon dieu, mais c'est quoi cet endroit? C'est incroyable. J'ai jamais vu un hôtel aussi beau, je crois. Mais est-ce qu'on serait
serait pas au paradis là en fait? Moi j'ai mangé des sushis hier, j'ai plus faim. On va quand même se forcer hein. 55 € le brunch. Oh là 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 là. Bonjour, bienvenue. Ça va? Ça va et toi? Comment vous allez? Oh là 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 là. On est bien reçus hein. Jambon, oh mon dieu. Il a directement pris du Oh le fromage. fromage. T'as pris quoi toi? Tout. C'est le bordel mon assiette. Un petit plateau de fruits de mer. Non, il faut que je goûte du coup. Ah, pourquoi hésiter? Ouais, un tout petit peu alors. Et je mets juste ça, regarde. Oui, C'est incroyable. Vous aimez le fromage hein? Ah oui. Oh là là C'est là là. l'italien, je suis désolé. Tant qu'il y a du fromage, ça va. Voilà, et vous avez mis un peu plus. Super, bah merci beaucoup. On va manger un risotto avec une crêpe et du tiramisu. Mais qui va m'en empêcher? Des tartines de foie gras, un coréen barbecue. Là c'est incroyable, on est au restaurant avec Marine. Du foie gras. On peut avoir des cuillères ou c'est trop demandé là? Moi je pense qu'on va se laisser un... La question c'est, Je le veux. est-ce que on le prend? Je le veux Marine. Oui je le veux. C'est à quoi? Je sais pas. Vous goûtez? Ah, j'avais pas vu ça. Bah oui. Allez Marine. Prends une guimauve. C'est comme ça. Non non mais non. Wow. Incroyable. Les amis, je suis au paradis. Bonjour. Là on est actuellement en buffet à volonté. Je fais genre que je parle, tout ça pour présenter des produits que je ne connais pas. Prends un truc comme ça. Oh, crème chocolat. Et chocolat. Mec, c'est extrêmement bon. Bon ok, c'est extrêmement bon. C'est vraiment bon. Le chocolat est trop bon, mec. Oh, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est incroyable. Qu'est-ce que pour une cuillère? Tu sais que c'est normal hein? Oh là là. Le mec a rempli le bol. Oui. Regarde comment il fait ça. Ah c'est chaud. On rentre dégueulasse dedans là, putain. Il est infâme. Oh là 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 là. Il est incroyable. Oh. Danny Beats Classic. L'important, c'est pas le centre du monde, si tu veux. J'ai pas envie de vous embêter, j'y vais. Proposé avec un pouf ici aussi. Ou avec une pouf. Je vais aller méditer au bord de la mer là-bas. Bali c'est avant tout une retraite spirituelle. My life, to the left, don't wanna put my clock in my life. I'm taking, no, I'm taking, no, I'm taking, no, I'm Et taking. c'est chaud. Ah je te jure j'ai envie de vomir de fou. See now my life is balanced. The past there is no remembrance. Now I take La brochette. so leave me to chop my romance. No be you say I be dirty. Now Après je sais pas me battre. Hein. Ouais, il fait trop froid c'est quoi ce bordel là. C'est inadmissible. C'est le plus bel hôtel que j'ai vu de toute ma vie. Mais de loin. Petit mariage en préparation là.
bad man in my life. To the left, to the left. J'essaie de m'incruster au mariage. T'es sûr, ça le French arabique de merde. Oh non, mais c'est pour faire la fête. Par hasard, là, pas du tout. Moi je dis on reste ici, on se bourre la gueule au mariage et après on dort sur la plage. Ah, mais de ouf. Pardon? Le plan est bien en vrai. C'est qui est trop mimi. Mimi. Oh là 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 là. T'es trop mimi mec. Il est vraiment pas viril ce mec. Il y a un orchestre, boum boum. Allez. Moi j'ai pas prévu de tenue de soirée, hein. Je suis en claquettes chaussettes. Ah, moi c'est boum boum soirée. Hein. Oh putain. Oh à tes souhaits.